Dès que tu peux, et dès que je vois qu'on enregistre, je commence. Parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour la présentation du label FFBB Citoyen Maïf. Pour nous, c'est important de communiquer auprès de vous sur sur ce projet qui est un peu la pierre angulaire de vous, club, et de nous, fédération, autour de cette thématique de société et mixité. On en parlera un petit peu tout à l'heure. J'aurai le plaisir d'animer avec Philippe et avec Marie. Donc, moi, je m'appelle Damien Simonet, je suis président de la commission fédérale société et mixité. Philippe Caballo est le responsable du service territoire et Marie Oel est chargée de mission auprès de de la commission. Normalement, on va en avoir pour un peu moins d'une heure et on va se permettre également en fin de webinaire sur le label FFBB Citoyen Maïf d'aborder avec vous également le trophée Femmes sur tous les terrains qui lui aussi a connu une réelle évolution durant l'été et on tient à vous le présenter également puisque vous allez être de nouveau des acteurs importants et j'ai vu qu'il y avait certains comités, certaines ligues qui sont déjà représentés. Et vous verrez, vous aurez un rôle important à jouer, puisque jusqu'à présent, on vous proposait, vous, de présenter quelqu'un. Demain, vous pourrez présenter votre propre candidature pour le trophée Femmes sur tous les terrains. Mais ça, on en parlera juste à la fin. On va parler pendant trois quarts d'heure, une heure du label FFBB Citoyen Maïf. Alors, pourquoi faire ce label? La première chose que je peux vous dire, euh, c'est que c'est une reconnaissance officielle de par la fédération sur le travail que vous faites aujourd'hui dans vos clubs. Aujourd'hui, un label, il vient récompenser ce qui se fait dans, on va dire, la quasi-totalité des clubs en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des clubs en France réfléchit à comment dépenser un peu moins d'énergie. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Réfléchit au covoiturage. Réfléchit à comment inclure la diversité dans notre quotidien. Et ça, je sais que la totalité des clubs en France le font. Donc aujourd'hui, ce label, il sert principalement à reconnaître ce qui se fait sur vos territoires, dans vos clubs. Ça pourra être également un moyen de distinction vis-à-vis des autres sports. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une réelle concurrence entre les sports et ça peut être un moyen qui va vous faire passer devant vis-à-vis peut-être certains licenciés ou peut-être de certains partenaires. Pardon. Ça va vous permettre également d'avoir de la visibilité. Vous voyez avec les remises qu'on a pu avoir, c'est de pouvoir mettre ce kakémono dans vos salles pour être visible. Vous aurez également l'opportunité de mettre le logo sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux. Ensuite, il y a également des licenciés qui vont venir parce qu'ils s'identifient à certaines valeurs que vous avez pu développer dans votre projet club, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de respect, des valeurs de fair play, des valeurs de cohésion sociale. Tout ça, ça sera un moyen d'attirer un peu plus de monde, notamment des licenciés, mais également des partenaires publics, mais également des partenaires privés. Alors, on va être transparent, hein, ça ne va pas vous apporter de l'argent en cash directement, mais pour autant, ça peut apporter un regard différenciant vis-à-vis de vos partenaires actuels et potentiellement de vos partenaires futurs. L'autre utilité de ce label, c'est de récompenser un parcours ou un chemin. Le label, il n'est pas là pour récompenser une action, il n'est pas là pour récompenser une année. Euh, le label, il sera là parce que vous avez fait des choses pendant des années, que vous avez l'intention de les continuer pendant des années. Vous allez voir, on a fait évoluer le label justement pour ça, pour récompenser le temps long, parce qu'on sait que ces intentions-là, elles tiennent dans le temps et il faut s'inscrire dans la durée pour que ça porte ses fruits. L'autre ambition de ce label, c'est que ça peut permettre également de structurer les projets clubs. On a beaucoup d'exemples où les dirigeants nous ont dit, ben, en construisant le label, en voulant mettre en place le label, ça nous a permis également de structurer le club, de trouver de nouveaux bénévoles qui étaient peut-être juste des parents accompagnants et qui sont devenus des parents acteurs du club parce qu'ils se reconnaissaient dans les valeurs qui étaient portées par le label. Ce label, il permet également de structurer la démarche pour les personnes qui veulent rentrer euh, dans une approche un peu plus responsable de l'activité. Et enfin, on sait que dans certains clubs, euh, certaines actions sont portées par une ou deux personnes. Le fait de déposer un label est un moyen également pour eux de récompenser ces personnes-là.
Voilà, donc charge à vous de trouver le pourquoi vous voulez vous engager dans ce label. Mais vous voyez, c'est assez large. On parle principalement de visibilité, de différenciation, de reconnaissance. Alors, le label elle a été créé en 2013. Vous voyez l'évolution du nombre de participants depuis 2013. On tourne chaque année depuis 2 ans autour de 100 clubs qui déposent des dossiers. On accepte quasiment tous les clubs. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Les rares clubs qui ne sont pas récompensés, vous voyez l'année dernière et l'année d'avant, il n'y a que 2 clubs qui n'ont pas été récompensés. Principalement, c'est parce que leurs actions ou les dossiers qu'ils ont déposés n'étaient pas justifiés. Quand elles sont justifiées, vous allez voir, le label est accessible, très rapidement accessible. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a à peu près 300 clubs qui ont déjà été touchés, qui sont rentrés dans la démarche du label citoyen FFBB Maïf. Sur ces 300 clubs, on voit qu'il y en a 35% qui ont reçu une étoile, 32% qui sont passés à 2 étoiles et 23% qui ont reçu 3 étoiles. Il y a un certain nombre de clubs qui, dès la dépose du premier dossier, arrivent déjà aux 3 étoiles. Ça veut dire que si votre dossier touche à peu près toutes les thématiques, vous pouvez d'ores et déjà prétendre aux 3 étoiles. Le 1 étoile, on l'a voulu très accessible. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on récompense la quasi-totalité des clubs qui déposent le dossier parce que voilà, vous avez 4-5 actions assez fortes, mais vous pouvez commencer déjà à prétendre à réfléchir à avoir un label. On va rentrer dans le détail un peu plus après. Les caractéristiques pour déposer le dossier, la première chose, c'est qu'il faut que vous soyez une association affiliée, comptant des licenciés avec une extension. C'est un peu technique. Ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre vont comprendre. Le club classique avec des joueurs, des équipes qui jouent classiquement, vous pouvez déposer votre dossier. Votre dossier devra arriver forcément avant le 28 février 2023. Le seul moyen pour nous transmettre le dossier, c'est d'envoyer votre courriel à citoyenne@ffbb.com. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on voulait récompenser des temps longs, on voulait récompenser la pérennité des projets. Pour ça, parce qu'on sait également que déposer un dossier, un dossier de label, c'est un investissement de votre part. On a voulu récompenser ça et jusqu'à présent, il était de 2 ans. À partir de cette année, le label sera valable 3 ans. La deuxième chose pour récompenser le temps long, c'est que jusqu'à présent, on ne récompensait que les actions de cette année. À partir de maintenant, on va prendre en compte 2 choses. D'une part, les dossiers qui auront pu être, enfin les actions qui auront pu être faites l'année précédente, donc la saison 2021-2022, forcément l'année en cours 2022-2023. Mais si vous avez également des actions en projet pour la saison 2023-2024, vous pourrez également nous déposer vos projets. Quand on dit ça, on va également valoriser, vous allez comprendre comment tout à l'heure, on va également valoriser les clubs qui font les actions, qui ont fait les actions l'année dernière, qui les continuent cette année, qui ont le projet de les faire encore l'année prochaine. Donc, vous pouvez déposer une action qui a eu lieu juste une année, mais forcément, celles qui auront lieu pendant 3 ans, au moins l'année passée, l'année d'aujourd'hui, enfin cette année et l'année d'après, seront plus récompensées. Et vous allez voir comment on va le faire. Les justificatifs qu'on va vous demander. Forcément, vous comprenez bien que juste des mots, pour nous, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que votre dossier soit le plus visuel possible, en mettant en évidence forcément la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation entre ce que vous avez fait et ce que nous on demande, la pérennité de l'action, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ça dure sur le long terme, l'impact que ça peut avoir, autant en interne qu'en externe, et le nombre de participants. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va attendre comme justificatif. Ça va être quoi? Ça va être des photos, ça va être des captures d'écran, ça va être des liens Internet, ça va être des vidéos éventuellement, ça va être des articles de presse, peu importe, mais pourvu que ce soit visuel. Euh, Quand je dis ça, c'est que si vous nous dites juste, on a organisé une manifestation auprès d'un public défavorisé et que vous nous l'écrivez juste, on veut bien vous croire, mais malheureusement, c'est difficile de se faire une image de ce que vous voulez faire. Donc, on souhaite que tous les justificatifs soient le plus visuels possible. Si vous voulez qu'une action soit prise en compte, il faut qu'elle soit justifiée. Si c'est un projet,
C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas encore réalisé la saison passée, cette année, et que vous nous déposez un projet pour l'année prochaine, ou peut-être même pour la fin de l'année, puisque le dossier est à déposer avant le 28 février, potentiellement, votre action, elle peut avoir lieu en mars, en avril, en mai ou en juin de 2023. Le projet, il va falloir qu'il soit formalisé. Alors forcément, vous allez me dire, on ne va pas avoir de visuel. Mais pour autant, il va falloir qu'on sache la date, le lieu, les horaires, le public visé, le nombre de personnes attendues, un budget prévisionnel et les attendus à la fin de l'action. C'est-à-dire que quand ça va être un projet, forcément, on va être un peu plus regardant et forcément, on sera moins visible, on sera moins attentif sur le côté visuel du justificatif. D'un point de vue optionnel, vous pouvez nous permettre à nous, quand on va examiner les dossiers, d'en savoir un petit peu plus sur votre club, de comprendre quelle est votre démarche. Pour cela, mais c'est une option, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez nous présenter votre club. La deuxième chose, c'est que vous pouvez également nous présenter la démarche globale, société et mixité ou citoyenne de votre club. Et ensuite, vous allez voir, il y a 8 thématiques. Vous allez pouvoir nous décrire votre ambition, votre démarche sur chacune des thématiques. Ça, je vous le redis, encore une fois, ce n'est qu'une option. Ça nous permet de mieux comprendre. Mais si vous voulez juste justifier vos actions, vous avez toute l'attitude. Quel format on va attendre? Vous allez voir, on va vous présenter dans 2 ou 3 plaques exactement le support que vous retrouvez soit dans IFFBB, soit dans la note qui est parue la semaine dernière. Vous aurez quasiment ce document-là que vous pourrez remplir avec le PowerPoint qui sera joint. Ou bien, si ce canevas-là ne vous convient pas ou vous avez envie de faire quelque chose de très personnalisé, vous pouvez le faire en format libre. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de suivre exactement l'ordre des thématiques et des critères, ce qui nous permettra, nous, de pouvoir mieux évaluer votre dossier. Je parlais de thématiques et de critères. Excusez-moi. Nous avons retenu 8 thématiques. La première, ce sont les actions transverses. Vous voyez à droite, avoir un groupe ou une commission spécifique société mixité, communiquer sur votre engagement, mettre en place une action phare de votre club, développer un réseau. Voilà, ça, ce sont les actions transverses. Ensuite, les 7 autres thématiques, ce sont les thématiques du projet Société Mixité 2024 qui est à disposition dans IFFBB, dans la partie Société Mixité. Vous retrouverez tout le projet pour en savoir plus. Donc, on a nos 8 thématiques. Dans chacune des 8 thématiques, vous avez 4 critères. Vous regardez la thématique 1, par exemple, vous avez utiliser les ressources à disposition, mettre en place. Voilà. Et dans chacune des thématiques, de la thématique 1 à la thématique 7, pardon, vous avez le dernier critère qui est libre. Ce critère libre, c'est peut-être que dans le critère 1, 2 ou 3, vous ne faites rien, mais vous avez quelque chose qui correspond, si on prend la thématique 1, au basket sans violence. Là-dessus, si les 2-3 propositions ne vous conviennent pas ou vous sortez du cadre, vous pouvez déposer tous les critères que vous voulez, toutes les actions que vous voulez liées à cette thématique du basket sans violence. Vous avez une action libre. Sur le basket respectueux, vous avez une action libre. Et ainsi de suite pour chacune des thématiques, de la thématique 1 à la thématique 7. Donc on a le basket sans violence, le basket respectueux, le basket laïque, le basket mixte, le basket performant socialement, le basket responsable et le basket sain. Pour l'évaluation de votre dossier, pour avoir une étoile, il vous faudra seulement 16 points et au moins 1 point dans 4 des thématiques différentes. Voilà, il y a 8 thématiques. On vous demande d'avoir que 4 thématiques et seulement 16 points. On devient un petit peu plus ambitieux pour la deuxième étoile, où il faudra atteindre 36 points et au moins 6 thématiques différentes. Et forcément, pour avoir les 3 étoiles, on va vous demander 48 points et au moins 1 point sur toutes les thématiques. Comment nous, on va évaluer? Très clairement, ça va être assez basique cette année. S'il n'y a pas d'action ou que l'action n'est pas justifiée selon nos critères, je vous le redis, les critères, c'est principalement individuel. Si vous nous mettez juste du texte sur une action qui a lieu l'année dernière ou cette année, on ne pourra pas la prendre en compte. Dans ce cas-là, ça sera 0 point.
Si l'action est réalisée juste une fois ou en projet pour la saison prochaine, elle n'aura que 1 point. Si elle est réalisée de manière régulière, vous aurez 2 points. Et si l'action est remarquable par sa pertinence, par son ampleur, par son originalité, vous aurez 3 points. Ça sous-entend une chose, c'est-à-dire que dans vos justificatifs, n'hésitez pas à nous faire part de la régularité de votre action, de la pérennité de votre action. Et la deuxième chose, si votre action elle a un côté un peu original, mettez cette originalité en valeur. Si elle a touché 300 personnes, mettez-le, mais prenez les gens en photo ou ainsi de suite. Voilà par rapport à l'évaluation. Qui est-ce qui va évaluer vos dossiers? Tous les dossiers vont être évalués par à minima 2 membres de la commission. Les présidents, enfin les commissions régionales société et mixité auront la latitude d'évaluer les mêmes dossiers de leur région. C'est-à-dire que nous, on va essayer d'avoir 2 personnes qui ne sont pas de votre région qui vont évaluer votre dossier. Et on va rajouter quelqu'un qui est de votre territoire, qui connaît votre club, pour apporter un regard plus précis sur votre club. Voilà, donc l'évaluation est faite entre 2 personnes neutres et une personne engagée localement sur votre territoire. Ensuite, ça sera validé au bureau fédéral et la notification aura lieu la deuxième quinzaine de mai. À cela s'ajoute également un coup de cœur de la Maïf, puisque un représentant de la Maïf est présent avec nous pour la délibération de la commission pour donner son avis et surtout donner un coup de cœur de la Maïf. Voilà par rapport à l'évaluation. Ce que je vous propose maintenant, on va présenter la totalité des 8 critères, des 8 thématiques, pardon, en détaillant les critères euh, selon le projet que je vous ai présenté. À partir de maintenant, toutes les plaques que vous voyez, toutes les slides que vous allez voir sont présentes dans le dossier que vous pouvez soit télécharger dans IFFBB, soit dans la note fédérale. Vous voyez sur la première plaque, vous vous identifiez votre nom, votre numéro d'affiliation, la ligue dans laquelle vous êtes et le comité dans lequel vous appartenez. Les premières plaques, c'est exactement ce que je viens de vous dire en écrit sans les détails. Sur cette plaque-là, vous pourrez le remplir ou pas, ça fait partie des plaques optionnelles et pas obligatoires. Vous nous décrivez votre démarche. En bas, si vous avez un site internet, vous nous mettez le lien. C'est beaucoup plus simple pour nous, on peut cliquer dessus. Vous avez ici la totalité des critères. Si vous cliquez sur à droite, ici sur justificatif, vous atteignez directement la page en question. Ça va vous aider à naviguer dans le document. Et vous verrez sur chaque document, vous aurez une petite flèche qui remonte, qui vous amènera sur cette plaque-là. Sur chacune des thématiques, on vous explique exactement ce qu'on attend des 4 critères. Donc sur la thématique 0, donc c'est les actions transverses. Dans ce cadre des actions transverses, nous voulons nous assurer que l'organisation des actions sociétales de votre club est portée par une équipe, une commission et non seulement une personne. Les personnes de cette commission sont impliquées dans le conseil d'administration de votre club. Le club communique sur les engagements responsables de façon régulière, tant en interne qu'en externe. L'ensemble du club est concerné par les actions mises en place par cette commission. Et votre démarche se diffuse au-delà du club en travaillant en réseau. Et on va détailler tout ça, vous allez voir, ça va être repris dans les 4 critères de cette thématique. Chacun des critères est construit de la même façon. La première plaque, on vous explique exactement ce qu'on attend de vous. On ne va pas forcément toutes les lire, mais voilà, sur cet exemple-là, ce critère nous permet de nous assurer que la démarche responsable du club est portée par une équipe. Cette commission est composée de plusieurs personnes impliquées dans le club pour certains membres du comité d'administration. L'enjeu est de comprendre comment le club s'inscrit dans la démarche et comment est envisagé le long terme, le partage des tâches. Les justificatifs attendus sont tous les éléments nous permettant de comprendre votre organisation, l'organigramme, un calendrier de réunion, l'ordre du jour, etc., etc. Cette plaque-là, si vous mettez le document en PowerPoint, en affichage complet, elle ne sera pas présente et vous pourrez même utiliser le document du PowerPoint pour présenter l'ensemble de vos actions à vos partenaires privés et publics. On y a un peu réfléchi dans ce sens-là. Et donc, sur cette plaque-là, vous voyez, c'est à vous de coller tous les justificatifs que vous voulez. Quelques mots
quelques photos, des captures d'écran ou ainsi de suite. Forcément, si vous avez plusieurs actions ou plusieurs pages ou que vous voulez mettre en page, vous pouvez dupliquer cette plaque-là et faire plusieurs fois le critère 0.1 et avoir plusieurs justificatifs. Ça, c'est tout à fait jouable. Vous voyez la flèche en bas à droite. Si je clique dessus, on arrive sur la plaque avec le tableau et l'ensemble des critères. Le critère 0.2, communiquer sur votre engagement. Un des objectifs de ce label est de mettre en lumière l'engagement du club auprès de leurs membres, de leurs partenaires publics et privés. Aussi, nous souhaitons nous rendre compte de la manière dont la commission et ses actions sont visibles, que ce soit sur le site internet du club, sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Qu'est-ce qu'on attend comme justificatif? Les justificatifs attendus sont les captures d'écran du site, des réseaux sociaux, des photos de presse et les liens du site internet et des réseaux sociaux, ce qui nous permettra d'aller les voir et d'y jeter un coup d'œil. Et forcément, la plaque qui suit, c'est à vous de jouer. Vous y collez tous les documents, tous les liens que vous souhaitez. Et pour l'ensemble des critères, c'est construit de la même façon. Critère 0.3, on vous explique ce qu'on attend. Nous savons que la démarche est vertueuse à partir du moment où tout le monde est concerné. Par ce critère, nous souhaitons savoir comment vous faites, pour que toutes les familles, les participants, les dirigeants, les officiels, les éducateurs, les spectateurs du club soient impliqués dans la démarche. Voilà, on vous explique ce qu'on attend. Les justificatifs, c'est quoi? Des images d'action où tout ou une grosse partie des membres sont impliqués ou concernés. Il peut s'agir d'actions sur l'arbitrage ouvert à tous, une réunion sur la posture attendue dans les tribunes, une réunion de ramassage de déchets, une journée citoyenne, etc., etc. Vous avez les points de suspension. Et ici, vous mettez tous vos documents, vos captures d'écran, quelques textes explicatifs. Et on arrive au dernier critère de cette première thématique, qui est l'action transverse, développer le réseau. Nous savons que l'engagement de la démarche sociétale implique de s'entourer, de travailler avec les acteurs et les actrices locaux. Par ce critère, nous souhaitons savoir comment vous faites pour que votre démarche aille au-delà du club. Les justificatifs attendus sont des captures d'écran, d'échanges ou des actions ou d'images d'action avec d'autres clubs, d'autres institutions, d'autres acteurs locaux, des associations, des commerçants, peut-être des collectivités également. Il peut s'agir d'actions liées en lien avec votre comité, avec votre ligue, avec la mairie, avec des échanges avec l'Agence régionale de santé, avec des associations spécialisées, avec des actions RSE d'entreprises, etc., etc. Et voilà, la plaque qui suit, c'est à vous de jouer. Vous déposez ici tous les justificatifs qu'on vous demande. On passe à la thématique 1, la thématique du basket sans violence. Et vous allez voir, il y a une petite plaque en plus par rapport à cette thématique. Thématique 1, au sein du plan Société et Mixité, nous retrouvons plusieurs thématiques. La première est le basket sans violence qui recense toutes les actions de lutte contre les violences verbales, physiques, psychologiques et sexuelles. Dans ce cadre, nous souhaitons connaître l'engagement de votre club dans la lutte contre les violences, nous assurer que les obligations d'affichage des numéros d'aide sont respectées, qu'au-delà de ces obligations, des ressources sont mises à disposition, notamment via les affiches et les kits envoyés par la fédération, que des temps de sensibilisation ou des actions phares de lutte contre les violences verbales, physiques et psychologiques sont assurées, et que des temps de sensibilisation sur les violences sexuelles, le harcèlement, le bizutage sont assurés. Donc vous voyez la différenciation entre les violences verbales, physiques et psychologiques et les violences sexuelles, harcèlement et bizutage. Sur cette thématique-là, vous allez voir, et à partir de maintenant, sur toutes les thématiques, si vous le souhaitez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez une volonté particulière sur cette thématique, vous pouvez nous inscrire quelques mots sur la thématique du basket sans violence. Ensuite, on va rentrer dans la thématique 1 et l'action 1, critère 1.1, utiliser les ressources à disposition. Et là, on rentre directement dedans. Par ce critère, nous souhaitons savoir si votre club est engagé dans la lutte contre les violences, vous affichez les numéros d'aide, vous affichez les campagnes fédérales, vous utilisez les kits Colosse au pied d'argile, vous mettez à disposition d'autres ressources. Les justificatifs, des photos justifiant l'affichage de la loi et des numéros d'aide aux victimes dans la structure, les photos justifiant l'affichage des campagnes fédérales, les photos justifiant l'utilisation du kit CAPA, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, vous collez vos justificatifs. Encore une fois, je vous le redis, si vous avez plus de justificatifs, vous dupliquez la plaque et vous mettez une deuxième plaque, voire une troisième plaque sur ce critère 1.1. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mettre en place une ou des actions de sensibilisation de violence verbale, physique ou psychologique. Voilà, tout est marqué dessus. Votre club met en place des actions de sensibilisation, utilise les campagnes fédérales, incite ses adhérents à se former,
prend des mesures particulières. Les photos explicatives justifiant des actions de sensibilisation, l'utilisation des campagnes ministérielles et ou fédérales, des photos et explications justifiant toutes les initiatives de mise en place dans le club, capture d'écran justifiant la participation à une sensibilisation ou à une formation sur la thématique. Je ne vous cache pas que forcément, si vous formez vos éducateurs, vos dirigeants, voire vos joueurs, on va avoir une sensibilité un peu particulière par rapport à cette thématique-là. On y tient un petit peu à ce côté démultiplicateur. C'est-à-dire avoir une action sur une personne, c'est sympa, mais avoir une action sur une personne qui va former d'autres personnes, on va y prêter un regard très attentif. Critère 1.3, donc là on est sur les violences sexuelles, le harcèlement, le bizutage, et on est exactement dans la même structuration. Ici, vous collez vos justificatifs. Ce que je vous disais tout à l'heure, sur chacune des thématiques, le critère point 4, ça sera une autre action sur cette thématique-là. Donc là, en l'occurrence, une autre action sur le basket sans violence que vous auriez pu mener, qui ne concerne pas les actions qu'on a déjà parlé juste avant. Donc forcément, comme on veut que ce soit le plus libre possible, on n'a rien guidé. C'est à vous de nous laisser tous les justificatifs que vous voulez. Voilà par rapport au critère euh, numéro 1, qui est le basket sans violence. Je vais laisser désormais la parole à soit Marie, soit Philippe pour le critère, la thématique 2. Merci Damien. Donc pour la deuxième thématique, donc là on rentre sur le basket respectueux. Donc le basket respectueux, c'est toutes les actions de lutte contre les incivilités et les discriminations. Donc l'objectif ici, c'est de connaître l'engagement du club concernant les incivilités et les discriminations. Nous assurer que vous utilisez bien les campagnes de la fédération, que des temps de sensibilisation sont organisés sur les incivilités. Donc sur les incivilités, pour donner une petite définition, on entend ici tous les... Ah, je crois que je suis revenue. Donc, je disais, on entend ici tous les temps de sensibilisation. Donc, sur les incivilités, comme agissements qui contreviennent aux règles sociales qui régissent la vie en communauté. Donc, une incivilité, c'est potentiellement une impolitesse, la dégradation de matériel, etc. Et des actions de lutte contre les discriminations. Et donc, concernant les discriminations, bah, c'est tout traitement défavorable envers une personne sur un critère défini par la loi. Donc, par exemple, le sexisme, le racisme, l'LGBT-phobie, etc. Donc, comme sur les autres thématiques, vous avez la possibilité de laisser un petit temps d'introduction sur la thématique basket respectueux. Et donc ensuite, on rentre sur le premier critère. Donc, vous allez voir sur l'ensemble des critères, on a à peu près la même démarche. Donc, d'abord, ce sont les ressources. Donc, les ressources, on a des ressources, par exemple, du ministère que vous pouvez utiliser. Le fait de diffuser des numéros d'aide, les campagnes fédérales, les kits spécifiques qui pourraient exister. Et donc, par exemple, en campagne fédérale, il y a la campagne Indifférent, une différence et toute association auquel vous pourrez adhérer justement par rapport aux luttes contre les discriminations. Donc ensuite, vous avez juste à mettre l'ensemble de vos justificatifs. Et pour le deuxième critère, pardon, donc là, ça va être tout ce qui va être de lutte contre les incivilités. Donc on rencontre ici, par exemple, la campagne fédérale Parents Fair Play que vous pouvez utiliser. Toutes les mesures particulières mises en place et tous les temps qui pourraient être organisés en amont. Donc, par exemple, avoir un accueil privilégié des supporters à leur arrivée, tous les temps, par exemple, de protocole d'avant-match, etc. Donc ça, vous pourrez très bien le justifier ici. Et donc, le dernier critère, donc, c'est mettre en place des actions de sensibilisation aux discriminations. Sur le même principe, c'est le fait, une nouvelle fois, d'avoir des temps de sensibilisation avec des associations ou de créer de l'échange au sein de votre club sur toutes les thématiques liées à la lutte contre les discriminations. Et donc ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre d'autres actions liées à la thématique donc basket respectueux. Donc pour le prochain critère, je vais laisser la parole à Philippe.
Bonsoir à tous. Donc le troisième critère, c'est le basket laïque, mais on a fait, en fait, c'est un peu un résumé, puisque le titre, ça devrait être respect du principe de laïcité et valeurs de la République. Donc, il ne s'agit pas du tout de lutte contre la radicalisation. Il y a des services de l'État spécialisés pour ça. Par contre, la grande nouveauté, c'est le contrat d'engagement républicain obligatoire, qu'en principe, tous les clubs doivent signer s'ils veulent percevoir des subventions. Donc, dans cette thématique-là, on va s'occuper plus généralement de ce qui concerne la vie démocratique et du respect des principes de laïcité. Donc, il y a ce contrat d'engagement républicain, tout ce qui peut concerner les chartes internes, les règlements intérieurs. Et puis, alors, si on peut avancer, voilà, là, c'est sur le même principe, la philosophie générale, l'utilisation des ressources. Donc là-dedans, bah, ça peut être l'engagement, le règlement intérieur, la charte du comportement, etc. La manière dont c'est présenté à l'ensemble des membres du club. Et ça peut être aussi le règlement intérieur, parce que bien souvent, on a des questions. Ah oui, qu'est-ce que je peux faire contre? Bah, vous avez écrit quoi dans le règlement intérieur? Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, voilà, les actions de sensibilisation aux valeurs de la République. Bah, ça peut être faire intervenir des gens qui vont parler de laïcité. Ça peut être aussi la manière d'impliquer les gens dans la vie démocratique, la participation à l'Assemblée générale, la participation à des réunions, les invitations du comité directeur, un comité directeur jeune, par exemple. Tout ça, c'est le respect la transmission des valeurs démocratiques. Le 3.3, on va aller très vite, là, c'est tout ce qui concerne l'engagement des bénévoles, avec comment on fait pour convaincre les parents de venir de participer à la vie associative. Ça peut être le mécénat de compétences aussi, c'est-à-dire qu'il y a parfois des entreprises qui peuvent mettre à disposition leurs salariés sur leur temps de travail pour mener à bien des tâches dans une association. C'est des choses qui commencent à exister. Voilà. Et puis, il doit y avoir un 3.4 normalement. Et ça, c'est le critère libre. Donc là, effectivement, c'est résumé sous la thématique laïcité, mais ça va bien au-delà. Et c'est souvent des choses qui se font sans que vous en ayez vraiment conscience. Voilà. Donc, je repasse la parole à Marie pour la suivante, et le basket mixte. Oui, merci. Donc pour le basket mix, donc ça va être toutes les actions qui favorisent la place des femmes dans la pratique et dans les instances. Donc l'objectif ici, c'est de justement valoriser toutes les actions à destination des pratiquantes pour les inciter à jouer et à les fidéliser. Toutes les actions à destination des officiels, des entraîneuses, et aussi toutes les actions à destination des dirigeantes pour les inciter à s'engager. Donc, on est sur le même principe, un petit temps d'introduction. Et sur le premier critère, c'est toutes les actions que vous pouvez mettre en place pour l'engagement des pratiquantes. Donc, le fait de favoriser des nouvelles pratiquantes, les fidéliser et lutter contre le sexisme. Donc, en exemple qu'on a mis, c'était l'opération Amène une copine. Toutes les actions de valorisation sur les réseaux sociaux et tous des temps de sensibilisation type les tables rondes ou des témoignages pour lutter contre le sexisme. Donc ensuite, pour la partie officielle et les femmes qui entraînent, donc sur le même principe, c'est une nouvelle fois l'engagement, le fait de les fidéliser et le fait de lutter contre le sexisme. Donc ça peut être des campagnes, le fait d'accompagner des femmes à justement passer les diplômes, le fait de les faire témoigner, etc.
Et enfin, sur les dirigeantes, donc on est sur le même principe avec le fait, par exemple, de démarcher des entreprises aux alentours pour avoir plus de bénévoles, notamment des dirigeantes, de faire des mises à l'honneur et de veiller à la parité dans les instances. Je reprends la main sur le basket performance socialement. J'en profite pour répondre à quelqu'un qui dit oh là là, ça fait beaucoup d'actions nouvelles et les bénévoles se raréfient. Par rapport à des réactions qu'on a pu avoir lors de remise de labels ou sur le forum FFBB citoyen de l'année dernière, il y a une remarque qui vient souvent de la part de présidents de clubs engagés depuis un certain temps dans cette démarche citoyenne, de dire mais, cette commission citoyenne, c'est la seule dans laquelle j'ai pas besoin d'aller parce qu'il y a plusieurs personnes et ils fourmillent d'idées. Et c'est vrai que cette démarche citoyenne, ben, ça peut être un moyen d'impliquer des gens qui ne sont pas BE12 en basket, qui ont juste envie de donner un petit peu de leur temps pour faire vivre leur association. Performant socialement, là c'est pareil, c'est effectivement pas directement lié au basket, mais c'est se servir du basket pour permettre à des gens qui sont éloignés de la pratique sportive, mais parfois aussi éloignés des activités sociales, de leur redonner une existence. Donc là, pour faire très vite, on va passer la diapo suivante, c'est tout ce qui va concerner, en fait, ce qui s'adresse essentiellement à des non-licenciés. Donc, ça va être l'animation de playground, avec notamment la dimension féminine, parce que le basket, c'est pas juste une histoire de gros noirs qui existe, qui écoutent du rap, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est tout ce qui concerne les camps, les animations pendant les vacances. Et je me méfie du mot camp parce que ça peut être des activités lucratives. Centre Génération Basket, il y a un label fédéral, mais dans la mesure où ça se fait dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise qui n'est pas forcément présente sur l'ensemble du territoire. Donc là, le principe, c'est d'avoir des activités pendant les petites vacances scolaires gratuites qui s'adressent aux licenciés et aux non-licenciés, et qui, dans ces activités, il y a une dimension, il y a du basket, mais pas que, il y a du bien vivre ensemble. L'intégration, la participation de réfugiés, pas seulement les Ukrainiens, qui ont fait l'objet d'une note un peu particulière, et puis il y a tout ce qui concerne alors ça, c'est pareil, c'est pas des actions qu'on vient d'inventer. La troisième licence à moitié prix pour la même famille, ça, c'est des choses qui existent dans énormément de clubs. Mais donc, c'est pas une action supplémentaire, c'est pas une nouvelle action, c'est juste partager le fait que vous la mettez en place. Ensuite, on va avoir des choses là, sur toute la dimension de faire en sorte que le basket, ça devienne un outil, entre guillemets, de progression sociale, donc les services civiques, l'embauche de salariés en alternance dans le cadre d'un BPGEPS ou d'un BP basket, toutes les actions de soutien scolaire. Et puis, alors ça, on l'a vu c'est arrivé assez fréquemment dans des dossiers où il y a quelqu'un qui a quelques compétences en matière de maîtrise de la langue écrite notamment, et ça va être d'aider à la rédaction de lettres de motivation, la préparation aux entretiens d'embauche, etc. Et puis, le dernier critère, là, c'est un petit peu plus nouveau. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est tout ce qui concerne le job dating. Ça peut être un forum de l'emploi. Voilà, il y a deux, trois parents qui peuvent venir parler de leur métier.
Et plutôt que ça soit quelqu'un que les jeunes ne connaissent pas du tout, bah, si c'est le parent, le papa ou la maman d'un copain, peut-être que ça a plus de valeur. Le papa boucher qui va venir expliquer, bah voilà, mon métier c'est ça, j'ai fait ça pour le devenir. Et c'est des choses qui se font, qui se font déjà dans des clubs. Bah là, c'est juste le mettre en valeur. Ça, c'est l'action, votre action particulière. Et puis, je repasse la main à Marie. Oui, merci Philippe. Alors sur le basket responsable, donc c'est toutes les actions en faveur de l'écologie. Donc l'idée une nouvelle fois, c'est de mettre à disposition des ressources, des actions de sensibilisation sur l'éco-responsabilité à destination de tout le monde, et puis des actions qui sont mises en place durablement dans le fonctionnement du club. Donc sur le premier critère, l'idée c'est d'afficher ou de signer ou de rédiger une éco-charte, potentiellement le fait d'avoir des campagnes spécifiques, le fait d'adhérer à des associations, et puis le fait de aussi utiliser majoritairement les mails pour communiquer avec les licenciés. Ensuite, sur la sensibilisation à l'éco-responsabilité, bah, c'est toutes les actions de sensibilisation, le fait d'afficher les bons gestes, d'inciter au ramassage des déchets sur la plage, etc. Et toutes les actions de sensibilisation, le fait de se former aussi à la thématique. Et enfin, donc, le fait de mettre en place des actions durablement pour limiter l'émission de CO2 dans le cadre du fonctionnement du club. Donc, le fait de mettre en place, par exemple, du covoiturage, des partenariats avec des commerçants au niveau local, etc., etc. Et puis, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'objectif, une nouvelle fois, c'est que ces justificatifs, c'est une des idées de manière de justifier l'action. Mais une nouvelle fois, peut-être que vous travaillez sur cette thématique mais avec des actions qui ne rentrent pas forcément dans les justificatifs inscrits ici, mais cela n'empêche pas de les mettre et justement de montrer votre engagement. Donc, je redonne la parole à Philippe. Et la dernière, c'est le basket sain. Et donc là, chez nos amis anglais, c'est le care, c'est le bien-être. Et ben, c'est faire en sorte qu'on fait du basket, mais pas jusqu'à ce que ça en devienne une maladie. Et puis, c'est tout ce qui concerne la lutte contre les addictions. Donc, là-dedans, c'est effectivement le dopage, mais c'est aussi toutes les substances stupéfiantes et l'alcool, parce que c'est vrai qu'il y a un côté ludique, enfin, un côté convivial, et c'est vrai qu'en rigolant, on parle souvent de la bière comme l'une des raisons de faire du sport. Quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci. Quand ça devient à des âges très... à partir de 15, ça peut poser problème. Donc là, bah, c'est un peu la classique. En quoi le club contribue à la diffusion des informations et prône le mode de vie sain, les numéros d'aide, les campagnes nationales. Ensuite, les actions de sensibilisation. Alors là, il y a notamment il y a le relais des campagnes Moi sans tabac, etc., etc. Et puis, il y a aussi toutes les interventions de nutritionnistes ou sur le sommeil. Enfin, il y a toutes ces actions-là. C'est des choses qui sont souvent faites. Donc là, c'est pareil, il s'agit de les mettre en valeur. Et puis sur le dopage, alors, plus que le dopage, là, c'est aussi prévenir la prise de médicaments du style des antidouleurs, de manière à pouvoir jouer le basket. Même à très haut niveau ne justifie pas qu'on y mette sa santé en jeu. Et puis après, ben, le 7.4, c'est des actions particulières. On a découvert à la lecture des dossiers, parfois des actions très originales auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et donc, l'idée, c'est de mettre en valeur votre travail.
Voilà, sur l'ensemble du dossier. Damien, si tu peux me permettre, je vais devancer 3 questions qui, en général, arrivent. Club affilié avec des licenciés avec une extension de pratique. Ça veut dire que les gens ont une extension soit compétition, soit vivre ensemble, mais ça peut pas être juste 2 licenciés dirigeants dans le club qui peuvent prétendre à ce label. Pour ce qui concerne les CTC et les unions, il ne peut pas y avoir de label attribué à une CTC ou à une union, mais il y a un label qui est attribué au club qui la compose. Et puis, pour ce qui concerne les clubs pro, donc ça fait Betclic Elite, Pro B et Ligue féminine de basket, c'est l'association qui dépose le dossier et non pas le secteur pro. Et les actions doivent s'adresser à tous les licenciés. Elles peuvent être portées parce que les clubs pro ont d'autres moyens, ont des chargés de com, etc., mais elles doivent s'adresser à l'ensemble des licenciés. C'est par exemple l'idée du nutritionniste qui intervient sur les 12 ou 14 gamins du centre de formation et pas sur le reste du club. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le club pro rayonne sur le secteur associatif et que tout le monde peut en profiter. Merci Philippe, merci Marie. Je vais ajouter 2-3 petites choses. La première, la totalité des justificatifs qu'on a demandés, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans des dossiers existants sur les labels précédents, sur des saisons précédentes. Donc, on n'a rien inventé. C'est des choses qui viennent des territoires, qui viennent des clubs qui existent. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les thématiques, vous nous envoyez un mail, on en retrouvera l'endroit où ça a pu être fait. Si ça peut vous donner l'idée de le mettre en place, il y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est la première notion que je veux vous apporter. La deuxième, une fois qu'on a mis en place ces critères-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va devenir les anciens labels, les clubs qui ont été labellisés sous l'ancien format? Est-ce qu'ils auraient le même nombre d'étoiles cette année? On a fait le test sur quelques clubs et effectivement, ils ont exactement le même nombre d'étoiles, voire potentiellement pour certains un petit peu plus. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ensuite, il y a 2 façons de faire. J'ai accompagné quelques clubs dans cette démarche-là. Il y a 2 façons de faire. Soit vous listez absolument toutes les actions que vous mettez dans votre club et vous regardez où est-ce que vous les mettez dans le label. Soit vous reprenez la totalité des critères du label et vous les descendez, vous disiez, et vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez travailler parce qu'on me pose souvent la question, mais comment on fait en fait? On commence par quoi? Ça dépend de votre sensibilité. Est-ce que vous avez quelque chose de bien écrit où vous listez absolument tout ce que vous faites? Dans ce cas-là, ce sera plus simple de faire dans la première méthode. Si vous savez pas trop par où partir, ben, vous prenez les critères les uns après les autres et vous regardez ce que vous pouvez compléter. Encore une fois, c'est pas parce que le label est valable 3 ans qu'il faut attendre 3 ans pour déposer le dossier. Imaginez, vous avez déposé le dossier cette année. Au mois de mai, on vous dit que vous avez une étoile. Vous vous dites, ben, tiens, c'est dommage, on n'est pas passé loin de la 2e étoile ou la 3e étoile. Vous pouvez, dès l'année d'après, redéposer un dossier pour tenter la 3e étoile. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Autre information, même si je vous ai dit que tout à l'heure, un dossier 3 étoiles d'avant aurait eu 3 étoiles aujourd'hui, euh, c'est pas automatique. C'est-à-dire que le nombre d'étoiles que vous avez eu n'est pas acquis ad vitam aeternam. C'est pas parce que cette année, par exemple, vous avez eu 3 étoiles, que dans 3 ans, quand vous allez redéposer votre dossier, vous aurez encore 3 étoiles. Pour plein de raisons. La première, c'est la pérennité des actions. Ça, on va y tenir. Et puis la deuxième, c'est quand même la justification, parce qu'on voit souvent que dans la, le renouvellement des dossiers, la qualité a tendance à ne pas être à la même hauteur que que la première candidature. Voilà, on a fini sur le label. Ça Damien, fait excuse-moi, il y Oui, a une main qui s'est levée, Patricia Douaneau. Peut-être a-t-elle une oui, question à laquelle on oui. n'a pas On prend répondu. la question sans problème. Allô, Patricia. Patricia? Bon, elle n'hésite pas à relever la main si elle le souhaite.
On va vous présenter également le trophée femmes sur tous les terrains. Alors jusqu'à présent, le trophée femmes sur tous les terrains, il récompensait une personne qui était pour lequel le dossier a été présenté par un club, un comité ou une ligue. On a vraiment souhaité, encore une fois, avoir une philosophie qui s'inscrivait encore un peu plus dans la profondeur, que ce soit pas un acte isolé, mais que ça rentre un petit peu plus dans un concept, dans un projet, soit de club, soit de comité, soit de ligue. Donc le trophée Femmes sur tous les terrains, pour lequel on est associé par la Française des Jeux, FDJ, vise à encourager des initiatives, des actions ou des projets permettant à plus de femmes d'avoir un rôle majeur dans le milieu du basketball. À terme, ce processus de valorisation a pour ambition d'inciter plus de femmes à prendre des postes de responsabilité. Ils ont 3 objectifs majeurs. Encourager et faciliter la participation de femmes, que ce soit en tant que dirigeantes, que techniciennes, d'officielles, de pratiquantes, afin de développer leur activité dans le basketball. La deuxième, c'est de mettre en lumière les structures qui, à travers des actions, valorisent l'engagement et la place des femmes dans le basketball. Et la troisième, puisqu'on est encore une fois dans le long terme, ces initiatives sur le long terme, les femmes soient toujours impliquées à tous les niveaux du basketball. Donc de fait, on a créé 4 labels. Le 5e, c'est le coup de cœur de la FDJ. Le premier, c'est à destination des dirigeantes. Ce trophée récompense des actions qui valorisent l'engagement des femmes dans des postes de leadership et les accompagne dans leurs fonctions. Exemple, une initiative, une action ou un projet avec pour objectif d'encourager la parité dans les instances dirigeantes, de faciliter l'accompagnement des dirigeantes dans leurs fonctions, de sensibiliser l'importance d'avoir des femmes au poste de dirigeante. Donc vous voyez, là on peut récompenser un club, un comité ou une ligue qui met en place des actions différenciantes pour développer le nombre et la place des femmes dirigeantes dans leur structure. C'est exactement la même chose pour le deuxième trophée qui est pour les techniciennes. Ce trophée récompense des actions visant à faciliter l'accès aux femmes aux postes d'entraîneur. Une initiative, une action ou un projet avec pour objectif de déconstruire les préjugés sur le profil type du technicien, de proposer une stratégie de formation des techniciennes, de favoriser le recrutement et la fidélisation de techniciennes. La même chose pour les officiels. Ce trophée récompense des actions qui œuvrent à développer la pratique arbitrale des femmes arbitrales ou officielles de table de marque. Une initiative, une action ou un projet avec pour objectif de fédérer le réseau de femmes officielles, former, accompagner, développer les compétences des femmes officielles ou mettre en lumière des femmes officielles. Idem pour les pratiquants, ce trophée récompense des actions qui encouragent un grand nombre de femmes à tout niveau à pratiquer le basketball. Une initiative, une action, un projet avec pour objectif de soutenir les événements de basketball féminin, aussi bien le niveau amateur que le haut niveau. Agir sur le terrain pour augmenter le nombre de pratiquants de basketball, les incitant à jouer ou à les fidéliser. Et promouvoir les réseaux sociaux, la place des femmes afin de déconstruire les clichés et les stéréotypes. Le dernier, ça sera le coup de cœur de la Maïf, qui prendra parmi tous les dossiers qu'on a reçus le projet, l'action ou le projet qui les touchera le plus. Voilà, donc vous voyez, je le répète, trophée femmes sur tous les terrains, désormais, on va non pas récompenser une personne, mais une structure, un club, un comité ou une ligue, qui va déposer le dossier pour elle-même. Donc, vous avez des actions avec cette thématique-là. Vous déposez un dossier pour vous-même. Aujourd'hui, le process, il est très, très simple. Encore une fois, la note vient de paraître. C'est un format quasi très, très simple. Là, par contre, on va vous demander principalement du rédactionnel, quelques justificatifs également, principalement en visuel également, de façon à ce qu'on se rende compte. Et puis, c'est pareil, le processus est le même. Fin de dépôt de dossier le 28 février 2023. Une seule adresse, citoyenne@ffbb.com. Délibération dans les mêmes timings que le label. Voilà ce que je peux vous dire. Il est 20h27, on s'était dit 1 heure. On est dans les clous. Y a-t-il des questions, soit écrites, soit
des mains qui se lèvent? Patricia, a priori, je vous ai redonné la main et si vous cliquez sur votre micro, ça doit pouvoir fonctionner. Bonsoir tout le monde. Alors, désolé, mon support informatique est pas très stable. Petite question concernant ce trophée des femmes. Est-ce que ça peut faire partie aussi des choses qu'on veut mettre en place dans le cadre du label citoyen? Absolument. Merci. Ça peut faire double effet. D'accord. D'autres questions? D'autres réactions? On va prendre votre silence pour un nom. Si, il y a d'autres mains qui se lèvent apparemment. Philippe Violo dans l'ordre. Et puis ensuite Florence Laguait. Mais alors, Philippe, j'ai rétabli entre guillemets votre micro. Florence aussi. Je vais laisser Philippe parler d'abord. Je pense que c'est plus correct. Philippe n'a pas trouvé son micro. Philippe, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez... En principe, vous devez pouvoir activer votre micro maintenant. Florence, vas-y, Florence. Ouais, merci. Bonsoir. Merci pour cette visio. Moi, elle me rend bien service parce que comme ça, je n'aurais pas l'organiser. Donc, c'est cool. Je voulais remercier, et j'insiste, les présidents de comité de l'ANAC qui en majorité ont vraiment joué le jeu et ont attiré un maximum de clubs pour ce soir parce que c'était pas facile une semaine à l'autre, surtout en pleine période de vacances scolaires. Voilà, donc je voulais remercier les clubs aussi qui étaient là. Mais bon, on a essayé de faire passer l'info, donc tout va bien. Je voudrais revenir au nombre d'étoiles. Et là, c'est vraiment... comment dire, je trouve très bien un club qui a 3 étoiles. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je crois que un club qui a 1 étoile, c'est super aussi parce que le but, c'est l'engagement du club et c'est l'engagement des licenciés. Franchement, bon, allez, je vais être honnête. Le reste, on s'en fout un peu. C'est déjà, si vous rentrez dans la démarche, vous avez fait la majorité du truc. Donc, c'est bien de toujours viser plus haut. Après, il faut pas que ce soit au détriment de la qualité du dossier, du style. Ah bah ouais, moi je fais des actions intergénérationnelles et là je pense qu'il y en a qui vont sourire. J'organise des lotos. Franchement, je sais pas ce qu'en pense la démarche citoyenne de la fédération, mais moi, quelqu'un qui organise des lotos, faut être honnête, c'est pour gagner du fric. C'est pas pour rapprocher les personnes âgées, même si elles sont contentes. Et je crois qu'il faut aussi, surtout, ne pas s'inventer des actions. Parce que sur le terrain, nous, on le voit, et je pense que la fédération le voit aussi. Alors, je te remercie, Florence. On est tout à fait en phase par rapport à ça. C'est bien pour ça que le niveau de 1 étoile est très accessible. Voilà pourquoi on a mis un nombre de points assez bas avec seulement 4 critères de valider pour l'atteindre. Ça, c'est la première chose. Et comme tu le dis très bien, c'est pour ça qu'on a voulu impliquer. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Florence est responsable d'une commission régionale. Voilà pourquoi on a voulu impliquer les commissions régionales, c'est parce que vous avez la connaissance du territoire et vous êtes en mesure de nous dire si oui ou non certaines actions sont pérennes, elles sont vraiment faites, ou si c'est que du flanc, parce qu'on s'en aperçoit aussi un petit peu. Et voilà, vous avez bien compris qu'avec l'expérience, on commence à voir des actions qui ont une vraie utilité et celles qui sont juste prétexte au label. Merci Florence de ton retour. Et oui, merci Florence. Philippe, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez parler? Philippe a posé sa question à laquelle par écrit. C'était à propos du dossier de Femmes sur tous les terrains.
donc, il posait la question de savoir si c'était un format aussi défini pour le label. Et donc, la réponse est non. Mais par contre, il faut vraiment bien décrire l'action ou les actions que vous souhaitez présenter avec les effets. Mais là, on est sur un format beaucoup plus libre. Autre question? Non. Alors, on a commencé à 19h33, il est 20h33 et on a présenté et le label et le trophée. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vais remercier les près de 100 clubs qui étaient parmi nous ce soir. Je vais remercier également l'ensemble de la commission Société et Mixité qui a participé à la conception de ce nouveau label. On a cogité quelques mois par rapport à ça. Donc un grand merci à la commission, un grand merci à Philippe et Marie qui sont vraiment les maîtres d'œuvre de la commission et sans qui la commission ne serait pas grand-chose. Et je sais, j'ai revu ton message, Florence, pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. On va vous demander de vous identifier dans le sujet de conversation. Je suppose que c'est ça, Florence, que tu voulais dire. Voilà, comme tu as baissé la main, je suppose que c'est ça. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et au plaisir de recevoir l'ensemble de vos dossiers sur citoyenne@febb.com avant le 28 février. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.